Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir enfin, du VMAX Climax. C'est parti! Nous y voilà, VMAX Climax, on y va. Alors ce set, donc c'est un High Class Pack, pour rappel les High Class Pack, il s'agit en fait de sets qui vont comprendre en fait des cartes qui sont sorties tout au long de l'année et qui sont généralement assez facilement jouables et très utilisables en jeu. C'est un petit peu un rappel de tout ce qui s'est passé en fait l'année en cours. Et donc il vient conclure cette année en beauté. Bon, j'avais hâte de l'ouvrir parce que c'est un set en fait qui nous fait un bon rappel sur Dream League avec le retour des CHR, Character Rare, donc des cartes qui mettent en scène en fait un Pokémon avec son dresseur. Et là en plus de ça, on a un nouveau niveau de rareté supplémentaire. Donc cette fois-ci il s'agit des V et des VMAX, des CSR, Caractère Super Rare. Donc c'est le même principe somme toute, sauf que pour les V, donc on a le Pokémon normal, mine de rien, et pour les VMAX, on a le Pokémon en version géante, donc accompagné du dresseur. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc VMAX Climax, il s'agit d'un set qui est composé de 184 cartes du base set, plus 101 secrètes. Donc ça fait quand même un paquet de secrètes. En même temps, il s'agit d'un High Class Pack, donc c'est pas étonnant. Et forcément, qui dit High Class Pack dit retour des God Pack. Alors ça, c'est quelque chose de fantastique. Ce serait bien de tomber sur un, mais bon, comme vous connaissez les ratios, généralement, dans un carton, on a 20 displays. Sur ces 20 displays, il y en a un qui contient un booster, justement, avec un God Pack. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on est capable d'en tirer un aujourd'hui ? Les chances sont assez basses, mais bon, on va tenter quand même. Avant de faire une reconnaissance des alentours de la boîte, il va falloir que je l'ouvre parce qu'en fait on a un sticker ici. Donc on va se lancer sans plus tarder. Alors donc, ce petit tour de la boîte, nous avons donc Hoopa, Ceribou et Deden. Et de l'autre côté, nous avons Bec à glaçon, Crémi et Dracarmin. Allez, on va faire l'ouverture tout de suite. Alors bien entendu, High Class Pack, on a forcément des chase cards. Bon là je vais pas vous faire une liste complète parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Toutes les cartes sont vraiment magnifiques. Donc je dirais juste que au niveau de celle que je veux vraiment de tout mon cœur, ce serait peut-être celle d'Akira Igawa. Il y en a deux, Zekrom et N, ainsi que Duralugon et Roy. Et c'est vraiment des cartes aux illustrations exceptionnelles quoi. Donc on va rester là-dessus pour les secrètes que je cherche. Par contre on va pas laisser la boîte en place, on va retirer les boosters. Et chose peu commune que je vais faire, je vais les mélanger parce que j'ai remarqué assez souvent que dès le premier booster, on tombait souvent sur une CHR ou sur une CSR. J'aimerais bien laisser le hasard en fait dicter les choses, donc on va faire ça un petit peu de façon random, un peu aléatoire. Et nous voilà avec un paquet de boosters mélangés. Petit aperçu d'un booster, bon vous avez vu l'illustration sur la boîte, rien de particulier qui change somme toute. On a juste ici indiqué, vous voyez le niveau de rareté CHR et CSR qui sont repris dans cette boîte. Et il est possible d'avoir 2 cartes V-Union, de Morpeko à chaque fois bien sûr, ce qui pourrait être sympathique. Allez on se lance. Ah c'est vraiment le set que j'attendais vraiment de tout mon cœur quoi, sincèrement, c'est pour moi parti pour être l'un des sets, les meilleurs sets de tous les temps. Sincèrement, avec autant de cartes, autant de place donnée aux illustrateurs, c'est juste incroyable. Allez, on démarre. Donc une énergie combat, suivi de Salamèche, Vert Pomme de Kagemaru Himeno, Skelenox par Nagimiso, puis nous avons la protagoniste de Sword and Shield, une canne à pêche, une énergie Ichigeki, puis on arrive sur les holographiques avec Ixon par Koki Saito, Hipporoi par Kawayu, magnifique le style de Kawayu comme d'habitude. On démarre tout de suite avec Zacian V, et enfin, on arrive sur un Malos, qui est en train de tirer une pierre, le pauvre. Je sais pas si c'est un entraînement ou autre, mais il a pas l'air d'être dans une bonne position, quoi. Et comme vous pouvez le voir, il y a un nouvel effet qui s'applique sur ces cartes. Alors, des gens l'appellent le Mirror Foil, d'autres appellent ça le Matrix. Je vais peut-être pas appeler ça Matrix, on va rester sur Mirror Foil, je pense. Mais voilà, comme d'habitude, sur le précédent High Class Pack, Shiny Star V, on avait un effet de cercle, un petit peu comme des gouttes d'eau, vous savez. Mais on va rester sur Mirror Foil. Bon, je ne vais sliver que les V, les CHR et les CSR parce que sinon, si je dois sliver les holographiques pendant la vidéo, j'en ai pour 10 plombs. Je ferai ça hors caméra. Bon, un premier booster bien calme, on va voir ce qu'on a de plus. Alors, on redémarre avec une énergie psy, Linéon de Galar par Nagimiso, Frissoni, Evoli par Atsushi Furusawa. C'est un Evoli qu'on a vu dans Eevee Heroes justement, et qui annonçait le fameux set suivant, Blue Sky Stream, avec le Rayquaza qu'on voit dans le ciel. Donc voilà, comme je vous le disais, ça reprend les cartes de l'année écoulée. En l'occurrence, on en a une d'Eevee Heroes. Alors, la reine de Greensbury, il me semble que son nom à elle c'est Sarah, mais j'ai un doute.
un éventail, donc un Rengeki apparemment. Puis on arrive sur les holographiques avec, tiens, le fameux lézard préféré d'énormément de gens, Dracofeu, avec une très très belle carte, hein, qui apparemment existait déjà dans nos contrées occidentales. C'était en fait une carte d'avant-première pour Vivid Voltage, donc voltage éclatant. Donc bon, on a enfin la possibilité de mettre la main dessus, je suis quand même assez content, et c'est une très très belle carte, illustrée par NC Empire, qui est probablement un collectif d'artistes ou un artiste sous pseudo, je ne connais pas bien. Puis Electrode par Sui, pour arriver sur... Oh, Astronel VMAX. Ça c'est une super belle carte aussi, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est une carte qui est sortie justement dans Voltage éclatant. Et donc, le set japonais, il me semble que c'était Shocking Voltacle, mais ça, malheureusement, pas pu mettre la main dessus, ça a pris des proportions énormes en termes de prix, sachant qu'il y avait un Pikachu VMAX Rainbow dedans qui valait un bras, pour ainsi dire. Donc bon, je suis quand même content de l'avoir, ça vient compléter un petit peu les VMAX que je n'avais pas, c'est cool. Et on termine sur Sepiatop, qui apparemment est en train de se faire un bon petit repas là. Fromage, poireaux, pain, pommes, haricots. Et on voit un petit feu de camp en bas à droite. C'est sympatoche. Et donc il s'agit de la Mirror Foil. Bon, en hommage à ce gros lézard, on va quand même le mettre sous sleeve bien entendu. C'est quand même une très belle carte. Et bien entendu, Astronel VMAX. Sous sleeve également. Un beau Pokémon Astronel, je trouve que c'est une super idée quand même. Bon, je suis pas mécontent d'avoir mélangé parce qu'au final, bon, on commence les deux premiers boosters sans aucune CHR et CSR, et c'est pas plus mal. J'aime bien commencer lentement pour que le climax arrive plus tard, hein, disons. Alors, une énergie plante, suivi de Cryptero par Naoyo Kimura, Spiritomb par Shibuzo, Stalgamin par Yogonosuke. On connaît bien le style de Yogonosuke sur cette carte. J'aime énormément. Peu de contours, des couleurs un peu sobres, je dirais. C'est mignon. Voltali par Mizue, chez Rose, un filet à insectes, j'imagine. Premier holographique, Gurutan. Lysandre, il me semble. Ça, c'est les Boss no Shirei, les ordres du boss. Puis... Oh, punaise. Bon, bah d'entrée de jeu. Nous voilà avec la CSR, faite par Chibi, et on a Silveroi, cavalier d'effroi, avec le protagoniste de Pokémon Sword dans le DLC Couronneige. Ah, c'est une carte sublime. Waouh, je m'attendais pas à l'avoir tout de suite. Bon, j'ai peut-être pas si bien mélangé que ça au final. Non, c'est une sublime carte, je suis vraiment très très content de l'avoir obtenue. Incroyable illustration de Chibi sur ce coup-là, c'est juste magnifique. Et on termine sur... Ouh. Bah voilà, une doublette. Evoli et Léo par Soichiro Gunjima. Donc une CHR qui est quand même... Waouh, magnifique aussi. Une des premières à avoir été révélée, hein, si je ne me trompe pas. Elle n'en reste pas moins magnifique. Evoli qui s'amuse dans le bac à documents de Léo. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors, Evoli et Léo, sous sleeve bien entendu. Et cette magnifique CSR de Chibi, bien entendu, c'est également sous sleeve. C'est vraiment magnifique. Hein. On dirait qu'il se déplace, alors je sais pas trop où, mais il permet au protagoniste de voler, c'est juste magnifique. Franchement, j'adore. Bon, j'ai peur que, sachant qu'on ait déjà eu la CSR, ça amène nos chances de God Pack à 0. Il me semble que c'est le slot, en fait, si vous voulez, de la CSR, qui est pris quand le God Pack est trouvé. Donc du coup, le fait d'en avoir une, là maintenant, je pense que ça annihile nos chances d'en avoir. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, on verra bien. Alors, une énergie acier, Blizzy, Minigal, Coléodome, une énergie incolore, Dylan, du DLC Couronneige justement. C'est suivi de Gant. Puis on arrive sur, oh, un magnifique Ronflex par Narumi Sato. Narumi Sato, si vous vous souvenez bien, c'est l'illustrateur qui s'est occupé du Givrali Alternate Art de Eevee Heroes. Et là, il est à l'œuvre sur Ronflex, aka Kabigon en japonais. Ronflex qui est en train de se jeter en avant. C'est une attaque plaquage? Bah savoir, en tout cas c'est vraiment magnifique. C'est suivi de Gardevoir par Kodama, puis nous arrivons sur Elector V. Ça fait plaisir parce que les oiseaux légendaires en fait de Galar, je ne les ai pas, j'ai pas ouvert de display Matchless Fighters, même si j'aurais aimé le faire, j'en ai pas eu l'opportunité, donc bon, avoir un des oiseaux de Galar c'est quand même plutôt sympathique. Elector en l'occurrence, pas mon préféré mais quand même un oiseau plutôt stylé, faut le dire. Et on termine sur les énergies Elengeki. Le KFC sur patte, sous sleeve. Allez, on démarre. Une énergie psy, suivie de Wushours par Koki Saito, puis Morpheo par Asako Ito, dans le style un peu tricoté, hein. C'est plutôt sympa. Puis nous avons Hippotrampe, suivi de Plaine enneigée apparemment, une corne, Acerola, qu'on appelle également dans notre langue Margie, personnage qui est vraiment très très apprécié et très populaire, hein, et qui a une full art dresseur dans ce set. Si on tombe dessus, ce serait fantastique. Puis on arrive sur les holographiques avec Momartic par Soichiro Gunjima,
Tauros par Nagimiso, puis sur le slot nous avons... Oh, ça c'est cool, Duralugon VMAX, avec une illustration de VMAX alternative par rapport à celle qui est sortie dans Towering Perfection, donc je suis quand même assez content de l'avoir. Rayquaza bénéficie d'ailleurs du même traitement de faveur, donc si on peut tomber sur Rayquaza en VMAX aussi, ça pourrait être fantastique. Puis on arrive... Oh, sympathique ça. Une CHR en plus. On a Percy et Pomme Drapi. Bon, Pomme Drapi, c'est pas ma préférée des deux, hein, je préfère Dratatin pour le coup, mais ça rend plutôt bien en CHR. Et c'est fait par Misaki Hashimoto, que je ne connais pas très bien, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, c'est magnifique. Alors, notre HLM préféré sous sleeve. Et pareil pour ce Dragon Pomme. Aïe, on a bientôt eu le quota minimum de ce qu'il pouvait y avoir. Hein. On a déjà 2 CHR et une CSR. Il nous manque au moins une CHR, voire peut-être une de plus, donc pour un total de 4. Par contre, des CSR, normalement, je n'en aurais pas plus que ça. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre à avoir, ce serait peut-être une Full Art Dresser, hein, ou peut-être une Gold. Va savoir, même si je les trouve pas formidables. Alors, une énergie ténèbres, c'est suivi de... Oh, voilà, du So-So avec Morpheo, forme de pluie. C'est suivi de l'énergie, qui est très jouée apparemment l'énergie, hein. C'est un... Je sais pas si c'est cette carte-ci spécifiquement ou autre, mais il y a eu un énergie très jouée dans le TCG, mais je ne m'y connais pas suffisamment pour vous le dire. Terraclope, énergie ténèbres, une boule de cristal, un cimetière de nuit. On arrive sur les holographiques. Alors on avait Terraclope à l'instant, on a donc Noctunoir en plus, par Shigenori Negishi. Il est en train d'absorber des âmes, hein. C'est vachement rassurant, tiens. Puis nous avons, oh, par Mitsuhiro Arita, Shifours, point final, vraiment trop stylé, hein. J'aimerais bien avoir les VMAX d'ailleurs, ce serait pas mal quand même. Puis nous avons Scolosandre V, avec une magnifique printline qu'on peut voir juste ici, je sais pas si vous la voyez sur la caméra, je pense que oui. Ah là là, elle est bien visible, hein. Ouh, la printline, elle est bien moche. Et après ce Scolosandre, nous avons Donna, on l'appelle aussi Nessa, chez les Américains si je dis pas de bêtises, qui apparaît également en Full Art Dresser dans ce set. Le Scolosandre et sa printline sous sleeve. Bon, je vais pas avoir beaucoup de place pour tout faire, moi. Allez, on continue. Énergie Feu, suivi de Becca Glaçon, en train de mettre son meilleur penalty, par Nagimiso. Larvadar, Dracarmin, qui existe également en CHR dans ce set. Une Exploratrice, un Sodo, je sais pas quoi dire de plus là. Puis on arrive sur une magnifique illustration de So-So pour Charmille, avec le Café Master juste derrière. Elle est incroyable cette illustration. Encore une fois, du So-So, hein, on reconnaît ça directement au coup d'œil. Une identité graphique très forte, j'adore. Puis, ah bah magnifique, deux de mes artistes préférés, back to back, hein, je suis vraiment super content. Akira Egawa sur Elector. Ah, ça fait super plaisir de l'avoir. Je sais qu'il y a une autre carte également dans le set, une holographique de Les Argus, faite par Akira Egawa, j'espère qu'on va tomber dessus. J'adore, franchement, quel style, c'est vraiment incroyable. Astronel qu'on avait vu tout à l'heure, en holographique aussi. Puis nous arrivons sur... Oh, le Pikachu VMAX avec une printline énorme. J'ai jamais eu cette carte, je suis content de l'obtenir, mais là la printline elle est vraiment moche. Hein. Vous devez la voir normalement d'entrée de jeu, elle est juste ici en dessous de son cou. Elle lui coupe la tête littéralement. C'est affreux. Franchement c'est affreux. Alors là, magnifique set, hein, peut-être l'un des meilleurs et l'un de mes préférés, je pense qu'il, tout du moins il va le devenir. Mais qualitativement c'est catastrophique. C'est catastrophique, trop de printline. Déjà 2 en si peu de temps, et j'ai l'impression d'en voir des horizontales et des verticales. Si vous les voyez aussi, juste là, ainsi que juste là. C'est une cata. Est-ce que c'est moi qui ai pas de chance? Je sais pas trop, en tout cas, c'est bien dommage. Et on termine... Ouh, une CHR. Bah voilà. Peut-être la dernière. Bizarrois, et je ne reconnais pas le dresseur qui est avec. J'ai un doute. N'hésitez pas à me dire de qui il s'agit, hein. Mais en tout cas, une illustration vraiment sublimissime de Mitsuhiro Arita. Superbe carte, j'adore. Le Chonkachu, ou Chunkichu, selon les versions, sous sleeve. Et le Bizarrois, également, du maître Arita, sous sleeve. 3 boosters restants, hein. Qu'est-ce qui peut nous rester comme opportunité? Peut-être une Full Art Dresser, peut-être une Gold, peut-être une autre CHR, ce serait fantastique, on va vite le savoir. Une énergie haut, suivi de Dolman, je sais qu'il a un fan club lui. Monsieur Mime de Galar, Pyroli, une magnifique illustration de Eriyamaki, j'adore, hein. Franchement il est sublimissime. Fort sympa, fort sympa. La Tour de l'eau, une énergie Aurore. Oh là là, ça c'est incroyable. Illustré par Yu Nishida, les amis de Galar. Galar Friends,
Une carte qui apparaît aussi en foulard dresseur et qui est la plus chère de ce set, mais à juste titre, hein, elle est vraiment magnifique. Si je pouvais tomber dessus, je serais vraiment comblé. Et on retrouve ici Unishida, hein, Unishida qui a illustré, tiens pour faire un petit retour, le Mew qui est présent dans le set des 25 ans, si vous vous en souvenez. Ce magnifique Mew, ah, voilà, c'est Unishida, une illustratrice plutôt récente. En tout cas, j'adore. On arrive sur les holographiques avec Demolos par Ryota Murayama. Impressionnant le Demolos. Menaçant aussi. Puis, oh bah voilà, c'est celle-là que je voulais. Magnifique. Les Argus par Akira Egawa. On le sent efficace ce petit sniper là, il est bon, hein. Il est bon. La carte est vraiment sublimissime. Merci Akira Egawa. Puis nous arrivons sur... Ah bah tiens, on a eu Zacian tout à l'heure. On a maintenant Zamazenta en V. Pour terminer sur la Mirror Foil, qui sera donc Quartermac, qui a l'air de méditer, avec des Raoli, un petit arrosard. On ramasse des fruits, s'entraîne, je sais pas trop. En tout cas, c'est plutôt sympa. Par Tedzielo. Le Zamazenta V, on va le mettre par-dessus le Zacian pour gagner de la place. Avant-dernier booster, donc une énergie foudre, suivi de Rokabo, également par Unishida, qui creuse dans la neige, c'est mignon. Polichon par Okacheke, avec un style un peu aérographié, c'est sympatoche. Puis Zigzaton de Galar par Kirisaki. Sepiatros, une lanterne. Rosemary, qui fait tourner les têtes de tout le monde, hein, également personnage très très populaire, et dont les cartes valent quand même extrêmement cher, hein, il faut le dire. Puis nous arrivons sur Suriflor par Tika Matsuno. Ouh, bah voilà, bah c'est cool. Voilà, une foulard dresseur en prime. Bon, ça va, j'ai pas eu le display le moins fourni, quoi. Ça fait plaisir, parce que au niveau des répartitions, généralement, on a 3 CHR, une CSR garantie. Au-delà de ça, tout ce qui est en plus, c'est généralement du bonus, quoi. Et là, bah on a un plutôt bon bonus avec un arbitre. Et cet arbitre est illustré par Ryuta Fusei. Ryuta Fusei qui a fait dans le set des 25 ans, dernièrement, les illustrations de Kyogre et de Groudon. C'est magnifique. Je suis très très content. Puis on arrive sur Corvoyeuse VMAX, que je n'ai pas, donc ça tombe super bien. Et on termine sur... Ouh, bah, ok, c'est bon, fantastique. Bon, bah, le display est plus que généreux. Je suis ravi. Je suis vraiment super content. Incroyable, hein. Rendez-vous compte, j'ai eu donc une foulard dresseur, une VMAX et une CHR. Ce qui porte au total à 4 CHR, une CSR et une foulard dresseur. Je suis gâté en secrète, les gars. Je suis vraiment super content. Fantastique. Et on a ici Faiza avec Exadron, qui apparemment se divise en plusieurs parties pour pouvoir l'aider à porter les courses. L'illustration est incroyable. Et c'est fait par Kinu Nishimura, que je ne connais pas du tout. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des illustrations de commissions qui sont faites sur les CHR. Donc c'est des gens qui sont commissionnés juste comme ça, ponctuellement pour venir illustrer dans les High Class Pack. De toute façon, c'est le cas de manière générale. Hein. Mais ça a été le cas aussi pour Dream League. Et c'est le cas pour VMAX Climax. En tout cas, j'adore. On va commencer par le piaf de métal sous sleeve. On va le mettre là-bas. Puis la foulard dresseur de l'arbitre, qu'on va mettre ici. Et enfin, la magnifique CHR de notre ami Faiza, ou BA je crois en anglais, sous sleeve aussi. C'est le dernier booster. Bon, je pense qu'il ne restera rien de particulier en termes de secret ou d'ultra, donc bon, on va se contenter de kiffer ce dernier booster tranquillement. On a donc une énergie eau, Arrosard par Mitsuhiro Arita, Seribu, Tarsal par Narumi Sato, une roller skateuse je crois, un ballon, puis, oh, magnifique, Branette par Megumi Higuchi, une carte également qu'on revoit maintenant et que j'ai déjà vu ailleurs mais je ne saurais plus dire où. Mais en tout cas, je la trouve magnifique. Puis, tiens, le fameux Tarak, ou Léon en anglais, champion de Galar, hein, qui possède également sa CHR, accompagné de son favori, Dracofeu. C'est suivi de Dardarnian. Et enfin de... Oh, bah c'est cool. Tiens, je vous parlais des oiseaux de Galar, je n'avais pas Sulfura non plus, donc je suis très très satisfait, c'est vraiment excellent. Et on terminera sur... Oh, magnifique, illustré par Kodama Aquali, donc en Mirror Foil. Voilà qui vient compléter le tableau Sulfura V. Et on se retrouve pour un récap. Et nous voilà partis pour le récap. Alors, on a eu Scolocendre V avec une printline bien dégueulasse. On a eu Zamazenta V, Zacian V, Elector de Galar V, c'est bien parce qu'on les avait pas en plus, Sulfura de Galar V. Puis on passe au VMAX avec le Chonkachu, le Pikachu VMAX, et avec une printline bien dégueu. Enfin, plusieurs printlines même quand on regarde. Aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, je suis vraiment très déçu, j'espère que je vais retomber dessus. Sans les printlines, ce serait fantastique, mais bon. En tout cas, belle carte malgré tout. Puis nous avons eu Astronel VMAX, cette soucoupe volante venue d'ailleurs. Corvaius VMAX, le piaf d'acier. Notre HLM préféré, Duralugon VMAX, et je viens de remarquer qu'il a aussi une superbe printline horizontale. À niveau qualitatif, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout, je suis vraiment un petit peu mitigé là-dessus, hein, et assez déçu quand même, faut le dire. Puis nous arrivons sur les CHR avec Faiza et Exadron qui reviennent des courses. Percy et Pomme Drapi en pleine cueillette. Léo et Evoli. Pour enfin terminer sur Bizarrois et le dresseur dont je n'ai plus le nom.
Nous avons ensuite eu une full art dresser, celle d'un arbitre. Et pour parfaire le tableau, la magnifique CSR de ce display, le protagoniste de Sword and Shield dans le DLC Couronneige, avec Silveroi, Cavalier d'Effroi. Une carte vraiment magnifique. Vous pouvez le voir au niveau des couleurs, on dirait qu'il y a une aurore boréale en fond. On peut voir ça derrière. Il y a des rayons de lumière un peu partout, c'est juste sublimissime. Et nous voilà arrivés à la fin de cette ouverture. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. J'ai trouvé ce display vraiment incroyable. En dépit des petits problèmes de qualité qu'il peut avoir, notamment les print lines. Franchement, à côté de ça, c'était juste incroyable. J'ai eu un des meilleurs ratios, je pense, sachant que j'ai obtenu 4 CHR, une CSR et une full art dresser. C'est franchement l'un des meilleurs ratios. Je sais pas si j'aurais mieux pour les suivantes, car oui, on va encore en ouvrir. J'ai prévu d'en ouvrir déjà au moins 3, peut-être plus. Je vise quand même le double, j'aimerais en ouvrir au moins 6, sachant qu'il y a énormément de secrètes. Il y a peu de chances d'avoir des doubles, ça laisse quand même pas mal de possibilités. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait, comme je l'ai annoncé juste avant. On va encore en ouvrir et jusqu'à plus soif. Franchement, c'est le set que je trouve le mieux rempli de cette année avec des magnifiques cartes, la part belle qui est faite aux illustrateurs, c'est juste sublimissime. Je suis vraiment super content d'en ouvrir. Donc bon, je vais essayer de vous en ouvrir successivement plusieurs fois et de sortir les vidéos au plus vite, malgré tout, selon mes possibilités aussi, parce que niveau travail en ce moment c'est un peu chaud. Je suis aussi assez présent sur Instagram si ça vous tente, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards. Je poste forcément des photos de cartes, quelques stories pour donner un peu de mon actu. Et si vous voulez venir discuter, n'hésitez pas, je suis ouvert à la discussion. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.